Château-Richer, lundi le 3 février 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présentes les greffières adjointes Mesdames Lucie Gagnon et Karine Ovington. Ouverture de la séance. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 3 février 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h30. Merci, Mme Ovington. Alors, bonsoir à tous et merci d'être présents à cette séance du mois de février. Puis, je salue aussi les auditeurs qui nous suivent via la télé d'ici. Alors, à 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour de la séance du 3 février. Je propose. Merci. Mme Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Mme Cochon, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux au 31 janvier et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 janvier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Et je vais le proposer. M. Bourgeois. Et je vais demander aussi, est-ce que tout le monde, les conseillers sont en accord? Oui. C'est l'unanimité. Et je vais vous faire mention, comme à l'habitude, des dépenses qui sont de 5 000 $ ou plus. Alors, il y a Coopérative d'information municipale pour 6 519 et 8, c'est notre fournisseur Internet, après, pour les systèmes informatiques plutôt. Après ça, on a le groupe Ultima incorporé, le renouvellement d'assurance pour 93 220 $. Nous avons Étier Avocat incorporé, 7 907 et 16 pour honoraires, dossiers, récupération de taxes. Compass Minerals pour 11 126 et 40, ça c'est le sel de déglaçage. Les huiles Simon Giguère, 9 215 et 94. Déneigement Daniel Lachance, 59 082 et 71. C'est le versement numéro 2, le contrat de déneigement, et aussi location de camions à l'heure. Nous avons Cima Plus, 23 972 et 29. C'est pour l'étude préparatoire Roupichette, du Coteau et Coin-Joli pour les pleins de vie. Nous avons également Hydro-Québec, 10 615 et 10 pour l'électricité et SSQ Groupe financier, contrat d'assurance collective pour 6 368 et 96. Et il y a également aussi des dépenses pour le mois de décembre qui se terminent le 31 décembre, mais des chèques, des factures que nous avons reçues en janvier, mais qui sont rattachées à l'année financière de 2019. Alors, il y a Morancy Société d'avocats, 6 211, honoraires, dossier général de recouvrement. Service Matrec, 23 035 et 96. Nous avons encore du sel de déglaçage, 5 210 et 83. Et finalement, Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency, 5 071 et 81. Ça, c'est le chantier Cour de Beaupré à laquelle nous avons adhéré en 2019. Et ces gens-là nous ont fait un travail extraordinaire, entre autres à la bibliothèque, là, ils sont en train de refaire tous les barreaux. Il y a eu beaucoup de peinture. Ils ont tout sablé et repeint les gardes d'escalier pour monter ici dans la côte en avant, pour monter à côté de la bibliothèque. Et également, défait et refait une partie du mur de pierre au sud de l'espace culturel Richard Véro. Alors, on est très content du travail qui a été fait, puis on a adhéré aussi pour 2020. Alors, 5.2, je laisse la parole à Mme Patry-Jonca. Donc, 5.2, renouvellement du contrat d'assurance du 1er mars 2020 au 1er mars 2021. Considérant que le groupe Ultima a transmis le renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la MMQ au montant total de 93 220 $ pour la période du 1er mars 2020 au 1er mars 2021. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture de renouvellement des assurances générales et responsabilités de la Ville de Château-Richer au montant de 93 220 $ au groupe Ultima. Alors, est-ce que tous les conseillers et conseillères sont en faveur? Oui. Merci. Alors, 7.1, Mme Pajot. Au niveau des suivis de dossiers, on n'avait pas rien de spécial. Alors, je vous laisse la parole, Mme Pajot, pour 7.1. Oui, pour les avis de motion. Alors, 7.1, refonte du règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme.
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Joanne Pajot, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme. Merci. 7.2, M. Tremblay. Alors, refondre règlement numéro 575-20 relatif au zonage. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, conseiller par la présente, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 575-20 relatif au zonage, en conformité avec l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par cet avis de motion, aucun plan de construction ne peut être approuvé, ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée. 7.3, Mme Pajot. Règlement numéro 576-20 relatif au lotissement, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je, Joanne Pajot, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 576-20 relatif au lotissement. En conformité avec l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de motion, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné. Merci beaucoup. M. Tremblay, 7.4. Alors, 7.4, refondre règlement numéro 577-20 relatif à la construction. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, conseiller par la présente, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 577-20 relatif à la construction. 7.5, règlement numéro 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Joanne Pajot, conseillère, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Merci. M. Tremblay, pour 7.6. 7.6, refonte règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, conseiller par la présente, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci beaucoup. Alors, 8.1, je fais le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 21 janvier 2020. Et je vous laisse la parole, Mme Pajot, pour 8.2. 8.2, alors on a eu une demande pour la démolition d'un bâtiment secondaire au 89-80 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 janvier 2020 une recommandation favorable quant à la démolition du bâtiment secondaire, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer autorise la démolition du bâtiment secondaire situé au 89-80 Avenue Royale. Alors, est-ce que tous les conseillers et conseillères sont en accord? Oui. Oui. Merci. C'était l'unanimité, Mme Ovington. 8.3, on a reçu aussi une demande de reconstruction d'un bâtiment au 89-80 Avenue Royale. Alors, le dossier a passé au CCU du 21 février. Celui-ci s'est dit favorable. Et en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville autorise la reconstruction du bâtiment secondaire avec une recommandation du CCU qui préférerait un revêtement d'étain de bois. Toutefois, considérant que la localisation du bâtiment ne serait pas visible de l'avenue Royale, un revêtement de vinyle serait également acceptable. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.4, changement de couleur du revêtement au 81-69 Avenue Royale. Le dossier a passé au CCU qui s'est dit favorable au changement de couleur du revêtement de la résidence au 81-69 Avenue Royale. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer autorise le changement de couleur du revêtement de la résidence au 81-69 Avenue Royale. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Oui. Oui, merci. Alors, Mme Patrice Jonca, je vous cède la parole pour l'item 9.1. Donc, schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport annuel 2019.
considérant le dépôt par le Service de sécurité incendie des tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance pour la Ville de Château-Richer et le plan de mise en œuvre pour l'année 2019, tel que requis par le schéma de couverture de risque incendie, considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que les municipalités locales doivent adopter par résolution leur rapport d'activité annuel respectif, considérant que le conseil municipal de la Ville de Château-Richer a pris connaissance des dits tableaux et du plan de mise en œuvre qui ont servi à produire le rapport annuel 2019. En conséquence, je propose que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel 2019 du schéma de couverture de risque incendie pour la Ville de Château-Richer. Alors, êtes-vous tous en accord? Oui. Merci, Mme Jonca. 10.1, entente relative au processus de vente pour non-paiement de taxes avec la MRC de la Côte-de-Beaupré, autorisation de signature. Alors, c'est afin d'autoriser le maire et le directeur général à procéder pour et au nom de la Ville à signer l'entente relative au processus de vente pour non-paiement de taxes. En fait, c'est qu'on, plutôt que faire avec le privé, on va donner nos mandats dans ce sujet-là à la MRC qui ont déjà toute l'infrastructure. On va sauver beaucoup de sous avec ça. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 10.2, achat de produits filtrants chez GlassJet pour l'usine de filtration au montant de 19 265 avant les taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.3, c'est une résolution d'appui pour la construction du bâtiment des loisirs de la municipalité de l'Ange-Gardien qui sera adjacent au nouveau terrain de soccer. Alors, ils font une demande dans la phase 4 pour les infrastructures de loisirs et des sports au ministère. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Patry-Jonca, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.4, Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré, souper bénéfice annuel. Alors, c'est pour l'achat d'une table, 10 billets au montant de 250 total, 25 du billet. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Caron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau de la correspondance, il n'y avait pas de correspondance. Maintenant, on est rendu à la période de questions. Comme vous avez vu, la période de questions a été annulée. On n'a pas diffusé la période de questions lors de la dernière réunion et à ce sujet, je vais faire un rappel des règles de fonctionnement de la période de questions. Alors, le contenu et le ton de certaines interventions et remarques formulées lors des périodes de questions des dernières séances du Conseil m'ont convaincu de la nécessité de procéder à une mise en garde et à un rappel des règles applicables. La période de questions qui fait partie de toute la séance du Conseil de Ville est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie municipale. Rappelons qu'il s'agit du seul moment où le public est autorisé à intervenir. Toutefois, cette période de questions ne doit pas devenir une période de commentaires ou de débats avec les élus et non pas non plus le bon forum pour formuler différentes remarques qui peuvent parfois être blessantes ou déplacées. Par conséquent, à l'avenir, je vais vous demander de limiter vos interventions à poser des questions en vous adressant à moi à titre de président de l'Assemblée, tel que cela est prévu par la loi. Après avoir entendu votre question, je veillerai à y répondre ou à demander à quelqu'un d'autre de le faire au besoin ou à la prendre en note s'il n'est pas possible d'y répondre sur le champ. Pardon. Ne soyez donc pas surpris si je devais intervenir davantage lors de la période de questions, si je constate que ces règles de base ne sont pas scrupuleusement respectées. Je vous rappelle que la loi sur les cités et villes prévoit qu'il me revient à titre de président de l'Assemblée de faire respecter l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil. Je n'hésiterai pas à le faire si j'estime qu'une situation le requiert. Alors, l'objectif des membres du Conseil n'est pas de brimer les citoyens qui ont des questions légitimes à poser à leurs élus relativement au fonctionnement de la Ville, mais plutôt de s'assurer que les droits de tous, incluant ceux qui ne sont pas dans la salle lors des séances du Conseil, soient respectés. Alors, je vous remercie de votre compréhension et on va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Pardon. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la fermeture de la séance. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. Bonne soirée à tous.